En 1875, au Fencing Club de Bruxelles, dont il était le professeur, Charlemont reçut la visite de Monsieur J, officier au 2e régiment de Lanciers, accompagné de plusieurs de ses amis membres du cercle. Cet officier, s'adressant à Charlemont, lui dit qu'il voudrait bien savoir ce que pourrait faire un homme ne sachant rien contre un professeur, et le priait de vouloir bien se prêter à cette expérience. Sans réflexion aucune, Charlemont accepta et donna des gants et des chaussures de salle à Monsieur J, puis on se mit en garde. Chaque fois que son adversaire voulait s'approcher, de son gant, Charlemont le touchait légèrement, ou de son pied, lui effleurait soit la jambe, le flanc ou la figure. À un moment donné, son adversaire se lança brutalement sur lui porta une quantité de coups de poing successifs et l'assaut se termina. Charlemont avait un œil poché, et comme le corbeau de la fable, honteux et confus, il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Enthousiasmé de ce semblant de succès, l'officier revint quelque temps après, toujours accompagné de quelques amis, croyant sans doute pouvoir renouveler l'expérience dans les mêmes conditions. Mais Charlemont avait réfléchi depuis. Lorsque l'officier lui proposa de vouloir bien répéter l'expérience, Charlemont lui répondit: Monsieur, je ne demande pas mieux que de vous être agréable, seulement je ne veux pas vous servir de jouet une seconde fois. Et pour que vous puissiez être bien convaincu de ce que peut faire une personne ne connaissant pas la boxe, devant un professeur sachant bien son métier, voici ce que je vous propose. Accompagnés de vos amis et de quelques autres membres du cercle, nous irons dans un terrain neutre. Là, poings nus et chaussures de ville, nous combattrons sérieusement, pour de bon. C'est-à-dire comme deux ennemis se trouvant dans la nécessité de défendre mutuellement leur vie. Il sera bien entendu que chacun de nous ne sera d'aucune manière responsable des accidents qui pourraient résulter de ce combat. Ainsi, les nez écrasés, les côtes défoncées et les jambes brisées, etc., seront au risque et péril de chacun. Les témoins auront pour devoir d'empêcher les adversaires de se servir d'armes étrangères à la boxe. Dans ces conditions, vous aurez une idée juste de l'expérience que vous me proposez. Je n'en connais pas d'autre. L'officier refusa net. Il eût préféré recommencer la première expérience dans laquelle son nez, ses côtes et ses tibias ne coururent aucun danger, protégés qu'ils étaient par la courtoisie du professeur. En même temps, il se créait devant ses amis une fausse réputation au préjudice de l'enseignement de la boxe. En effet, comme l'expliqua Charlemont devant un grand nombre de membres du Fencing Club, il n'avait aucun intérêt à répéter une expérience qui n'était pas sérieuse. Voici pourquoi. Lorsqu'il accepta la première fois, n'ayant pas réfléchi, il fut victime de sa courtoisie, et dans ce cas, il pouvait prêter à croire qu'un professeur pouvait être battu par une personne non exercée. C'était faire tort à l'enseignement. Dans le cas où Charlemont eût employé ses moyens pratiques pour combattre son adversaire et eût porté ses coups avec la vigueur nécessaire pour l'empêcher de l'approcher, il courait le risque de lui écraser le nez, de lui défoncer les côtes ou de lui briser une jambe. Qu'aurait-on dit à la suite d'un pareil accident? Le professeur est un brutal. Il aurait dû retenir ses coups et ne pas frapper ainsi un adversaire qui ne savait pas se défendre. Ainsi, le professeur est tenu par courtoisie d'être victime de la brutalité d'un ignorant, ou de se défendre sérieusement, quitte à blesser son adversaire. Dans le premier cas, il est déconsidéré, dans le deuxième, il est disqualifié. Il n'est donc pas possible de juger d'une manière sérieuse de ce que peut faire dans un combat une personne ne sachant pas la boxe contre un professeur, si le combat n'est que simulé. Absolument comme si dans une manœuvre à feu, on pouvait juger de l'effet des balles et des obus, puisqu'on tire à blanc.